Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, nous plongeons dans le monde des script shell, un outil puissant pour automatiser les tâches et rationaliser les processus dans le domaine de l'informatique. Que vous soyez un développeur chevronné, un administrateur système gérant de serveurs ou simplement quelqu'un cherchant à simplifier les tâches répétitives sur votre ordinateur. Comprendre les script shell peut considérablement augmenter votre productivité. Dans cette présentation, nous présenterons les fonctions et les arguments des script shell. Nous partagerons différentes manières de les utiliser, des exemples de code et les meilleures pratiques pour écrire des fonctions lisibles et réutilisables. Définition des fonctions de script shell. Les fonctions dans les script shell sont des blocs de code réutilisables, similaires à des sous-programmes dans d'autres langages. Ils sont définis avec un nom, des paramètres optionnels et un bloc de code. Les variables peuvent être accessibles et modifiées à l'intérieur ou à l'extérieur de la fonction en fonction de leur portée. La première strip d'un script shell, ligne d'un script shell, doit contenir un shebang, hashtag, point d'exclamation, pour spécifier l'interpréteur à utiliser. Il est également nécessaire d'ajouter la commande chmod pour éviter les erreurs de permission lors de l'exécution du script sur Ubuntu ou sur quel que soit le système d'exploitation Linux. L'utilisation de // dans le script indique à l'user de rechercher le script dans le répertoire RTL. L'extension .sh est souvent utilisée pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier shell. Explication des variables locales et globales dans les fonctions. Les variables locales sont définies à l'intérieur d'une fonction et ne sont accessibles que dans cette fonction, tandis que les variables globales sont définies en dehors d'une fonction et sont accessibles et modifiables par n'importe quelle partie du script. D'un autre côté, une variable globale est définie en dehors d'une fonction et peut être consultée et modifiée par n'importe quelle partie du script, y compris les fonctions. Les variables globales sont utiles pour stocker les données qui doivent être partagées entre plusieurs fonctions du script. Explication des paramètres de position par rapport aux paramètres nommés. Dans le script shell, deux types de paramètres peuvent être transmis. Les paramètres de position et les paramètres nommés, également appelés arguments nommés. Les paramètres de position sont transmis en fonction de leur position dans la ligne de commande ou dans l'appel de fonction, représenté par $1, $e, etc. Les paramètres nommés sont transmis à une fonction par nom plutôt que par position. Ils sont accessibles via leur nom et sont généralement implémentés à l'aide de la commande gtop_ts ou à l'aide de tableaux associatifs. Voici quelques étapes pour utiliser les bibliothèques de fonctions dans vos script shell. Car nous sommes dans la partie utilisation des bibliothèques de fonctions dans les script shell. Premièrement, créez un fichier de bibliothèque de fonctions. Créez un fichier distinct contenant les fonctions que vous souhaitez réutiliser. Assurez qu'il ne contient que des définitions de fonctions et aucun code exécuté en dehors d'une fonction. Sourcez le fichier dans la bibliothèque de fonctions. Dans chaque script qui utilise la bibliothèque de fonctions, incluez la ligne source chemin vers la bibliothèque de fonctions.sh. Au début du script, cela chargera les fonctions du fichier de bibliothèque dans le script. Appelez les fonctions depuis la bibliothèque. Dans vos scripts, vous pouvez appeler les fonctions du fichier de bibliothèque comme vous le feriez pour n'importe quelle autre fonction. Par exemple, si votre fichier de bibliothèque contient une fonction appelée calculer moyenne, vous pouvez l'appeler dans le script en exécutant calculer moyenne. Passons à la gestion des erreurs dans les fonctions. Parmi les meilleures pratiques dans la gestion des erreurs dans les fonctions de script shell, envoyez un code d'état pour indiquer le succès ou l'échec. À la fin de votre fonction, envoyez un code d'état pour indiquer si elle s'est exécutée avec succès ou a rencontré une erreur. Utilisez l'option set-e pour quitter en cas d'erreur. Activez cette option pour que le script quitte immédiatement en cas d'erreur, améliorant ainsi la fiabilité du script. Troisièmement, utilisez la commande trap pour gérer les erreurs avec élégance. Utilisez trap pour intercepter les signaux et exécuter des actions spécifiques en cas d'erreur, comme nettoyer les ressources ou fichier un message d'erreur. Quatrièmement, imprimez les messages d'erreur sur la console pour faciliter le débogage. Imprimez les messages d'erreur sur la console avec des informations explicites sur la nature de l'erreur. Cinquièmement, validez les arguments de la fonction avant d'exécuter des opérations sur les arguments de la fonction. Assurez-vous qu'ils sont valides pour éviter des erreurs inattendues. Et finalement, utilisez les noms de variables descriptifs
Utiliser des noms de variables explicites et descriptifs pour améliorer la lisibilité du code et faciliter la compréhension de la logique de la fonction. Application des scripts shell. Parmi ces applications, administration système. Les scripts sont largement utilisés pour automatiser les tâches d'administration système telles que les sauvegardes, la surveillance des performances du système et la gestion des comptes d'utilisateurs. Traitement des données. Les scripts shell sont efficaces pour automatiser le traitement des données, y compris le tri, le filtrage et la transformation des données dans divers contextes. Développement web. Les scripts shell peuvent être utilisés pour automatiser les tâches liées au développement web, comme le déploiement d'applications web et la gestion des serveurs. Quatrièmement, gestion du réseau. Les scripts shell sont utiles pour automatiser les tâches liées à la gestion du réseau, telles que la configuration des périphériques réseau, surveillance du trafic et la gestion du pare-feu. Tests et automatisation. Les scripts shell peuvent automatiser les tâches de test, comme l'exécution de suites de tests et la génération des rapports. Calcul scientifique. En calcul scientifique, les scripts shell peuvent automatiser les tâches d'analyse de données et d'exécuter les simulations. Et finalement, déploiement d'applications. Les scripts shell peuvent être automatisés automatiser le déploiement d'applications et configurant des environnements, installer des dépendances et configurant des applications. En somme, les scripts shell offrent un ensemble d'outils flexibles et puissants pour automatiser diverses tâches. Ce qui en fait une compétence essentielle pour les administrateurs système, les développeurs et les professionnels de l'information. Merci, passons à mon ami Mohamed pour qu'il fait une pratique de ce qu'on a vu ici. Merci. D'abord, on va découvrir ensemble quelques exemples pratiques de script shell, du plus simple au plus complexe. Donc, dans ce premier exemple, nous allons voir comment déclarer et utiliser une fonction simple dans un script shell. Alors, on va créer une fonction qui affiche un message simple Hello World. Alors, on va créer le fichier par la commande. Par exemple, script one.sh. Donc, sh, c'est l'extension, donc c'est une convention pour indiquer qu'un fichier est un script shell. Mais ça n'est pas obligatoire. Alors, on va ouvrir donc le fichier donc par la commande nano, donc script one.sh. Alors, normalement, le script commence par déclarer l'interpréteur à utiliser. Par exemple, on va utiliser l'interpréteur bash. Donc, on doit indiquer ici que on va utiliser l'interpréteur bash. Donc, slash bin, le répertoire, slash, donc bash. Donc ici, normalement, on va déclarer donc une fonction très simple et ne prend aucun paramètre. Donc nommé par exemple low, entre parenthèses. Donc ici, on va utiliser la commande echo pour afficher le message bonjour. Donc echo, ça, bonjour. Et donc on va aussi donc appeler la fonction hello en utilisant simplement son nom, donc hello. Donc cela déclenche l'exécution du code à l'intérieur de la fonction donc hello. Donc on va enregistrer. Yes. Et on va l'exécuter. Donc, on doit donc donner le droit de l'exécution donc par la commande chmod. Donc pour le fichier script1 et on va l'exécuter. Donc script1.sh. Donc voilà donc le message bonjour. Alors d'abord, on va déclarer une fonction avec des arguments.
Donc, comment on peut passer des arguments à une fonction dans un script? Et on va voir ce qu'on appelle les paramètres positionnels. Donc, normalement, les script shells sont capables de récupérer des arguments placés juste après l'appel du script. Donc, on va voir le premier paramètre positionnel, dollar, normalement, donc $0. Donc, $0, c'est un paramètre positionnel. $0, il indique ou il contient le nom du script. Donc, on va afficher donc dollar, donc $0. On va l'exécuter le script. Donc, hello. Voilà. Donc, le nom du script. Voilà. Donc, $0, donc, il contient le nom du script. Alors, il y a, il y a un paramètre positionné, ce qu'on appelle dollar hash. Donc, dollar hash indique le nombre d'arguments passés au script. D'abord, on n'a pas aucun paramètre, donc le nombre d'arguments passés au script donc égale 0. Donc on va tester. Voilà, donc le nombre d'arguments est 0. Alors, donc comment on peut passer des arguments à la fonction helloParam? Donc il y a normalement on a des paramètres positionnels. Donc il y a un paramètre $1. Alors $1 contient la valeur du premier argument. Donc $1 contient la valeur du premier argument. Donc on va tester. Alors, on a déjà dit que normalement les script shells sont capables de récupérer des arguments placés juste après l'appel du script. Normalement, l'appel du script, donc hello params. Donc on va indiquer ici donc la valeur du premier argument. Par exemple, test. Donc test argument. On va enregistrer pour tester. Yes. Voilà. Donc test argument, c'est la valeur du premier argument. Voilà. Alors on va ajouter ici donc on va ajouter aussi une deuxième paramètre. Donc on va afficher deuxième paramètre. Donc le deuxième paramètre, donc le paramètre positionnel, donc $2. Donc $2, il contient normalement la valeur du premier ou de deuxième argument. Donc $2. Donc on a ici donc on a ici la valeur du second argument. Donc $2 contient la valeur du second argument. On peut ajouter aussi donc troisième argument. Donc copie donc ici paste donc etc. Donc on peut ajouter donc bien sûr donc plusieurs arguments. Alors on va tester. Donc test argument 1. On va ajouter aussi donc une deuxième paramètre hello. Troisième paramètre donc high.
Alors, donc, on va tester comme ça. Yes. Voilà. Donc, le nombre d'arguments est 3. Le premier, test argument 1. Deuxième, hello. Troisième, hi. Alors, il y a aussi des paramètres très importants. Donc, il y a un paramètre $étoile. Donc, $étoile contient tous les arguments, donc les valeurs de tous les arguments. Donc, les valeurs de tous des arguments comme ça. Il y a aussi donc il y a aussi donc un autre paramètre positionnel, $at. $at est aussi donc contient les valeurs de tous les arguments. Mais la différence entre $étoile et $at, $étoile, il contient les paramètres mais en format du chaîne de caractères. Mais $at en format d'une table. Donc, il est aussi donc contient toutes les valeurs de toutes les arguments, mais $étoile en format chaîne de caractères et $at en format de liste. Voilà. Mais c'est ça donc la différence donc logique. Alors on va tester. Yes. Voilà. Donc il y a donc trois arguments. Donc premier argument, deuxième, troisième. Donc la valeur de $étoile et la valeur de $at. Alors, donc d'abord, on va voir la commande shift et l'intérêt de la commande shift. Donc, la commande shift permet de décaler la liste des arguments d'une ou plusieurs positions vers la gauche. Donc, cette commande est utilisée dans le cas où le premier argument n'est pas subi le même traitement que les suivants. Dans ce cas, le premier argument doit être, par exemple, sauvegardé dans une variable. Par exemple, dans ce cas, v donc est égal à donc $1. Donc, et l'exécution de la commande chef entraîne le remplacement du premier argument par le second et le second par le troisième, donc ainsi de suite. Donc, d'après l'exécution de la commande shift, le premier argument, il doit être le deuxième, et le deuxième, il doit être le troisième, etc. Alors, on va créer donc un nouveau fichier. Donc, touch shift.sh nano chef.sh. Donc on va indiquer ici donc l'interpréteur, donc /bin/page, et on va essayer donc créer donc le script. Donc par exemple, on va créer ici donc le premier argument. Donc on va afficher donc le premier, donc $1. On va afficher ici donc le deuxième
$2 et le troisième $3. Voilà. Donc on va exécuter la commande shift et on va l'afficher écho des paramètres donc par le paramètre positionnel $étoile. Voilà. Donc on va tester comme ça. Yes. Donc on va l'exécuter. Donc chmod shift. Donc shift.sh. Donc le premier argument car, par exemple, le deuxième book, le troisième. Voilà. Donc le premier argument c'est car, book, cat. Mais après l'exécution de la commande shift, donc normalement le deuxième argument elle va être le premier et le troisième elle va être le deuxième. Alors d'abord on va écrire donc un script. Donc ce script doit recevoir en premier argument le nom d'un dossier, puis des noms de ce fichier, donc de ce dossier. Alors, comment on va faire ça? Donc, premièrement, on va créer le dossier. Donc, normalement, le dossier, c'est le premier argument. Donc, on va créer donc, une variable globale. Donc, par exemple, rep. Donc, rep, il va recevoir le nom de dossier. Donc, $1, c'est le premier paramètre. Donc, on va créer donc on va créer le dossier. Et donc cd, donc on va entrer dans le dossier, donc cd rep. D'abord, on va créer des fichiers selon le choix de l'utilisateur, selon le nombre de fichiers entrés par l'utilisateur. Donc, on va parcourir la liste des arguments. Donc, par boucle for, donc for fichier n, le paramètre positionnel $at. Donc, on a déjà vu ça. Donc, $at, il contient la liste de tous les arguments entrés par l'utilisateur. Do. Donc, chaque fois, on va créer le fichier par la commande touch. Donc, $fichier. Voilà. Et donc ici, done. Voilà. Alors, on va enregistrer et on va tester. Donc, yes, create. Voilà. Donc, on va tester. Donc, le nom de script create file.sh. Donc, le premier argument, c'est test. Par exemple, test 1. Deuxième, test 2. Test 3. Test 4, par exemple. Et on va tester. Voilà.
Donc on va normalement, le premier paramètre c'est le nom de répertoire. Donc ls test1, voilà. Donc le répertoire test1, il contient normalement 4 répertoires. Donc test1, test2, test3, test4. Mais donc on doit donc seulement créer le répertoire avec 3 files. Mais le script il prend comme considération que le test 1 est aussi donc le nombre de fichiers parce que donc on a donc parcouru tous les arguments de la script. Alors on va modifier le code source. Donc répertoire égale à le premier argument. Donc on va ici utiliser la commande shift. Donc on a déjà vu donc la commande shift, elle donc remplace normalement donc le premier argument par le second, ainsi de suite. On va enregistrer, yes, on va tester. Donc on va changer ici, donc par exemple mon rep. Donc le nom de répertoire dans rep et du fichier donc test2, test3, test4. On va exécuter. Laisse mon rep. Voilà. Donc répertoire 2, 3, 4. Alors, d'abord on va écrire donc un script. Donc ce script doit recevoir en premier argument le nom d'un dossier, puis des noms de ce fichier, donc de ce dossier. Alors, comment on va faire ça? Donc, premièrement, on va créer le dossier. Donc, normalement, le dossier, c'est le premier argument. Donc, on va créer donc une variable globale. Donc, par exemple, rep. Donc, rep, il va recevoir le nom de dossier. Donc, $1, c'est le premier paramètre. Donc, on va créer donc on va créer le dossier. Et donc cd, donc on va entrer dans le dossier, donc cd rep. D'abord, on va créer des fichiers selon le choix de l'utilisateur, selon le nombre de fichiers entrés par l'utilisateur. Donc, on va parcourir la liste des arguments. Donc, par boucle for, donc for fichier n, le paramètre positionnel $at. Donc, on a déjà vu ça. Donc, $at, il contient la liste de tous les arguments entrés par l'utilisateur. D'où, donc, chaque fois, on va créer le fichier par la commande touch, donc $fichier. Voilà. Et donc ici, done. Voilà. Alors, on va enregistrer et on va tester. Donc, yes, create. Voilà. Donc, on va tester. Donc, le nom de script create file.sh. Donc, le premier argument, c'est test. Par exemple, test 1. Deuxième, test 2. Test 3. Test 4, par exemple.
et on va tester. Voilà. Donc on va normalement, le premier paramètre c'est le nom de répertoire. Donc ls test1, voilà. Donc le répertoire test 1, il contient normalement 4 répertoires. Donc test 1, test 2, test 3, test 4. Mais donc on doit donc seulement créer le répertoire avec 3 files. Mais le script il prend comme considération que le test 1 est aussi donc le nombre de fichiers parce que donc on a donc parcouru tous les arguments de la script. Alors, on va modifier le code source. Donc répertoire égale à le premier argument. Donc on va ici utiliser la commande shift. Donc on a déjà vu donc la commande shift, elle donc remplace normalement donc le premier argument par le second, ainsi de suite. On va enregistrer, yes, on va tester. Donc on va changer ici, donc par exemple mon rep, donc le nom de répertoire dans rep et du fichier donc test 2, test 3, test 4. On va exécuter, laisse mon rep, voilà. Donc répertoire 2, 3, 4. D'abord, donc on va mettre ça dans une fonction. Donc nommée par exemple create rep file. Et on va mettre donc le variable rep par donc local. Donc le variable rep, elle va être une variable locale. Et on va exécuter la fonction avec donc 4 paramètres, donc $1, 2, 3 et 4. Donc on va tester. Par exemple, on va nommer donc le répertoire donc par folder test avec 3 files, test 2, test 3, test 4. On va donc tester. Donc ls folder test. Voilà. Donc les 3 files et le dossier. Donc on va développer donc plus le code. D'abord on va vérifier si le dossier, par exemple rep, si il existe. Donc si il n'existe pas, on va créer, sinon on va afficher donc un message d'erreur. Comme quoi que le dossier est déjà donc existe. Alors, on va essayer donc tester. Exemple, la condition F. On va vérifier si le dossier rep existe. Donc, si il existe, mais par exemple, si il n'existe pas. Donc, si elle n'existe pas, then on va créer le dossier et on va afficher ici donc un message comme quoi que le dossier donc le dossier
comme quoi elle est donc a été créée avec succès. Voilà. Alors, sinon, donc sinon, on va afficher que le dossier donc est déjà existe. Donc else, comme quoi ici, voilà. Donc else, donc echo, donc le dossier. Donc le dossier rep existe déjà. Donc exit et fin de la condition. Alors on va tester. Donc on va tester. On va enregistrer. Yes. Donc on va tester. Donc on a déjà créé le dossier folder test. Voilà. Donc le dossier test, donc le folder test existe déjà. Donc il y a un problème, donc donc comme quoi que la commande not found. On va vérifier. Voilà ici, donc on a besoin d'un espace. Voilà. On va tester. S. Donc ici. Ici, donc on a besoin d'un autre espace. Yes. On va tester. Voilà. Donc le dossier folder test existe déjà.